Augustin Ouro. Je suis maître de conférence de sémiotique ici à l'Université Joseph Kizerbo. Et je suis actuellement le directeur de l'UFR LAC, Lettres, Arts et Communication. Et j'ai donc fait une thèse sur la discursivisation et l'intentionnalité des stratégies de mise en discours et les visées sémiotiques qui sous-tendent ces stratégies-là. C'était là l'objet de ma thèse, en rapport justement avec les cinémas d'Afrique noire francophone. Et après cette thèse, j'ai publié un ouvrage sur la poétique du cinéma d'Afrique noire francophone. Et j'ai à mon actif un certain nombre d'articles tout de même, ce qui me permet justement d'accéder au grade de maître de conférence. Et en dehors du cadre universitaire, je suis présentement le président de l'association des critiques du cinéma du Burkina. L'ASCRIC regroupe un certain nombre de professionnels du cinéma, des journalistes pour la grande majorité, mais aussi des étudiants, des enseignants, des professionnels d'autres secteurs qui sont intéressés par le fait cinématographique. Donc cette association existe depuis déjà plus d'une dizaine d'années et elle est active pendant les éditions du FESPACO. Et entre deux éditions, il y a quelques activités qui se mènent de part et d'autre. L'accompagnement de certains ciné-clubs, la formation des membres et ainsi de suite. Lorsque dans une classe de première, j'étais en train donc d'étudier Germinal avec des élèves à l'époque, il s'est trouvé que là où j'étais, bien loin donc de Ouagadougou, précisément à Diapara, il n'y avait pas d'exemplaire, n'est-ce pas, de ce roman pour que les élèves puissent lire. Et c'est dans cela que un élève m'a abordé pour me dire que lui, son père, a un film et c'est intitulé Germinal, est-ce que c'est la même chose? Alors, je lui ai dit, mais c'est bien, ça peut être la même chose. On va donc demander à ton père de mettre son dispositif à notre, à notre portée pour que nous puissions regarder le film ensemble. Alors, nous avons regardé le film, les élèves ont commencé à poser des questions et là, tout de suite, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose dans ma formation à compléter, il me manquait quelque chose. Parce que dans notre parcours, on évoquait assez rapidement les questions donc d'adaptation, mais ce n'était pas j'allais dire, l'objet d'enseignement précis. Alors c'est là où j'ai senti le besoin qu'en tant que critique littéraire, il est important aussi qu'on ait un regard sur d'autres formes d'expression telles que le cinéma. Alors, donc, c'est ainsi que je me suis intéressé au cinéma et je trouve que, comme toute chose, la création, c'est un art, mais il est important que tout art soit accompagné d'un discours théorique qui permette donc de produire une réflexion, comme je le dis, assez structurée sur cette production artistique. Et dans notre contexte, comme ailleurs, le cinéma a été donc accepté comme 7e art grâce donc à la réflexion, n'est-ce pas, des théoriciens. L'activité critique comporte essentiellement 3 volets. C'est d'informer, c'est de promouvoir, c'est d'évaluer. Donc le critique de cinéma est celui-là qui est chargé d'informer sur les nouvelles parutions, d'informer sur certains aspects donc, d'un film qui vient de paraître ou qui a paru, d'informer sur un cinéaste, d'informer sur un comédien, ainsi de suite. C'est aussi donc de promouvoir. Et ce volet est très important dans notre contexte. Il n'y a pas de film qui puisse avoir un itinéraire heureux s'il n'y a pas de promotion. Et la promotion, c'est non seulement l'information à travers les médias dont nous disposons, mais la promotion aussi, c'est le discours qui accompagne justement le film. Et ce discours-là
généralement relèvent de l'activité de la critique cinématographique. Et évidemment, il faut informer, il faut promouvoir, mais aussi il faut donc avoir le courage d'évaluer dans le sens où on donne son point de vue et on essaie quand même d'orienter, n'est-ce pas, un certain regard sur le film. Et ce volet donc évaluation doit respecter, n'est-ce pas, les deux autres dimensions de l'information et de la promotion, parce que l'évaluation, ce n'est pas tout simplement, ce n'est pas un procès, ce n'est pas de dire un verdict, parce que ça demeure un point de vue, un regard que l'on porte sur une œuvre. Il faut dans tous les cas arriver à justifier son point de vue de manière à ce que le public soit guidé, que le lecteur ait des trajectoires de lecture à suivre. Voilà, c'est ça qui est important dans notre contexte, et c'est en cela que le critique est une forme de médiation entre l'artiste, le créateur, le cinéaste, entre l'œuvre et le public. C'est ce rôle de médiation que la critique doit pouvoir jouer pour que des films puissent avoir un ancrage dans notre histoire et que un film donné puisse avoir de l'épaisseur. S'il n'y a pas de discours critique qui suivent, eh bien, ça devient difficile que le film puisse survivre au temps. C'est assez difficile d'être critique et de ne faire que cela. Tout comme d'ailleurs, il est difficile pour un cinéaste en tant que réalisateur de ne faire que cela. Je pense que de façon générale, de part et d'autre, que ce soit au niveau des critiques, que ce soit au niveau j'allais dire des praticiens de façon générale, ils ont d'autres activités connexes, même si ça reste dans le secteur de l'audiovisuel de façon générale. Produire un film, c'est véritablement, pour ceux qui sont prolixes, c'est peut-être 2 films ou 3 par an, ce qui est très difficile dans notre contexte. Donc le reste du temps, il faut bien l'investir ailleurs. Alors pour le critique aussi, c'est une activité de tous les jours, dans la mesure où, par exemple, on enseigne dans une institution. En ce moment, on peut vivre de ces enseignements en tant que critique, mais s'il s'agit tout simplement de saisir les quelques pages plutôt dans les journaux pour donner son point de vue sur un film, on ne peut manifestement pas vivre de cela. Et donc il faut que le critique, soit qu'il assure cela dans le cadre donc de l'enseignement, de la transmission des connaissances, en ce moment il est un enseignant, soit qu'il le fait de façon, j'allais dire, parallèle avec d'autres types d'activités qu'il mène. Sinon, on ne peut pas, dans notre contexte, dire qu'on est critique, un point c'est tout, et puis voilà. C'est pourquoi la culture en tant que domaine d'activité des journalistes, par exemple, parce que la critique cinématographique, c'était aussi cela, on a du mal à trouver des journalistes culturels qui ne s'occupent que de la culture et encore moins que du cinéma, parce que c'est un peu difficile. Faire un film, c'est vraiment difficile, et pourtant, il faut des films. Et pourtant, il faut des images, parce que nous ne pouvons pas faire l'économie de cette production, autrement nous serons envahis par ceux qui le font, parce que l'image fait partie aujourd'hui de notre quotidien, et l'image vaut à la fois 1000 mots, comme on le dit, 1000 mots M-O-T-S, mais aussi 1000 mots M-A-U-X, parce que lorsque vous ne maîtrisez pas et lorsque vous vous contentez de ce que les autres produisent, évidemment, ça peut être en porte-à-faux avec vos propres convictions, et l'influence de l'image sur l'être humain, notamment la jeunesse, est très grande. Il faut donc par conséquent que nous puissions en faire un domaine de souveraineté et que nous puissions mettre un accent sur la formation à tous les niveaux pour que au moins nous puissions avoir une image de nous-mêmes qui reflète nos propres aspirations.
et n'est pas toujours se contenter du regard des autres, et que notre propre regard puisse être donc un regard qui nous permet d'aller de l'avant. Parce que la rencontre des peuples, quoi qu'on le dise, c'est toujours une rencontre de domination. Et il faut donc se connaître soi-même pour pouvoir donc aller à la rencontre des autres. Il y a quelques années de cela, j'étais donc allé à Lango et puis je voyais donc des constructions non loin de là et je me suis renseigné, on m'a dit ah ben c'est le village opéra de Ouagadougou et l'idée peut paraître déjà, j'allais dire, utopique, n'est-ce pas, dans notre contexte. Mais au fil du temps, on est obligé de reconnaître que nous méritons aussi notre opéra. On n'est pas obligé de faire exactement comme les autres le font, mais il y a de la potentialité, il y a de la place, il y a donc un besoin, n'est-ce pas, d'avoir donc un centre pareil. Et je crois que de plus en plus, il faut bien que ce centre soit épaulé pour qu'il puisse jouer pleinement le rôle d'opéra, n'est-ce pas, qu'il devient. Aujourd'hui, on a besoin d'espace de création. Et je crois que l'opéra offre cet espace-là, d'espace de rencontre de professionnels, de sorte à échanger des idées sur la construction d'un film, sur la construction d'un spectacle. Et c'est le lieu idéal. Et le monde, la ville nous phagocyte tellement que même si on s'en inspire, on a besoin d'avoir ce recul-là, d'avoir un espace, n'est-ce pas, où on peut avoir une certaine tranquillité pour structurer, n'est-ce pas, cette inspiration. Et de mon point de vue, l'opéra est très utile dans ce sens. Et je souhaite vraiment que ça puisse avoir les dimensions, n'est-ce pas, qui sont celles qui ont présidé à sa création, et de sorte à ce que l'ensemble de nos artistes, de nos créateurs, puissent s'y retrouver et porter plus haut la création artistique de façon générale de notre pays.